as quand même 4 voitures garées devant la maison. Et là, tu dois choisir laquelle on prend. Là, on fait une vidéo YouTube. Là, il n'y a pas de location, en fait. Ouais. C'est-à-dire, là, on sort nos voitures. Là, c'est à nous. Il n'y a pas, oui, on va faire ça, ça. Tu vois, c'est pas la fin du clip, tu rends la Voilà, voiture. oh. Je pourrais montrer plus les bureaux, mais ça les intéresse pas. C'est malheureusement, ils veulent voir des résultats, ils veulent pas voir du travail. Ouais. C'est vrai, dans un certain cadre, Voilà, mais on n'a pas mangé. Ils commencent à faire nuit, on n'a même pas mangé. Alors qu'on a fait une séance de sport vraiment. Toi, tu as fait une grosse formation gratuite. Ouais. Franchement, félicitations. Je me suis dit, mais c'est un malade de faire complètement cinglé. Bon les gars, on est reparti pour un nouveau vlog. Cette fois-ci, c'est avec mon gars Marcus. Donc on avait déjà fait un podcast par le passé et tout. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse passer du temps ensemble. Donc pas forcément sur un format 24 heures, mais qu'on puisse juste voilà, faire différentes activités, discuter ensemble, partager de la valeur et surtout vous inspirer. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse évoquer différentes thématiques liées au business ou non pour partager un maximum de valeur. Donc là, les gars, ceux qui me suivent sur Insta, ils ont déjà vu mon petit chat. Donc pour l'instant, je l'appelle bébé. N'hésitez pas à me dire s'il y a un meilleur nom que je pourrais lui transmettre. Mon bébé, moi je vais y aller. On va aller voir tonton Marcus. Ok? Allez, je te laisse. Je vais me préparer. On va prendre le G. Parce qu'en plus, comme ça, on pourra voir. Parce que lui, il a son bras buste, tout ça. On va voir peut-être s'il y a moyen de faire une course ou pas. S'il y a la possibilité, on verra. Et les gars, on y va. C'est parti. Bon, les gars, on vient de finir la séance. C'était pas facile, mon frère. Hein. C'était comment? Frère, c'était dur. Hein. Surtout sur la fin, j'avoue, j'étais allongé. Hein. Ouais, non, c'est chaud, c'est chaud. Les premières, j'ai eu du mal, mais après, ça va. Ouais. Lui, c'est un expert en yoga ou c'est comment? Ouais, t'as vu, lui, c'est mon coach préféré. Ok. Avec Marlon. Mais en vrai, non, j'aime bien. En gros, il est beaucoup à propos de la spiritualité et même du corps et la fonctionnalité. Ouais. Parce que tu sais, des fois, t'en as, ils font de la muscu, mais après, t'es crispé. Ça veut dire, lui, il est beaucoup étirement. Ouais. En fait, il travaille beaucoup ton corps pour qu'il soit fonctionnel. Parce que vu qu'il entraînait des sportifs de haut niveau, bah, il a une manière d'expliquer les choses qui sont vraiment différentes. J'aime beaucoup. Ouais, c'est carré. Il nous a expliqué en mode c'était quoi l'exo, c'était ça. Ouais. Après, il fallait faire un bail comme ça, étirement comme ça. T'as vu ou pas? Il faut faire ça dès le réveil, les gars. Des étirements dans tous les sens. Ouais, non, franchement, il est bon. Hein. Ouais. Il est bon, j'aime beaucoup. Mon frère, aujourd'hui, on a fait un training, on était à 2. En soirée, il y a du monde, avec du monde, tout ça. Comment ça se fait que toi, tu as encore la déterre? Pourquoi tu es avec du monde en soirée et tu es solo à la salle? Quand tu dis aux gens soirée à 2 h du matin, tout le monde est chaud. Ouais. Mais quand tu dis salle de sport à 6 h du matin, tout le monde n'est pas chaud. Ouais. C'est pour ça que tout le monde n'est pas millionnaire déjà. Bah, oui. Déjà. Tu vois, en vrai de vrai, c'est la vérité, c'est pas insultant, mais tout le monde n'a pas la même déterre. Ouais. Et même genre, j'aime bien le matin. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi je me levais aussitôt. Ouais. J'aime bien le matin, c'est du temps pour moi. Ok. À 6 h 30 du matin, en plus en France, il est 4 h. Ouais. Comme on a des décalages. Donc je sais que pendant 4 heures, t'as personne qui m'écrit. Ouais. T'as personne qui m'écrit, j'ai pas de notification, c'est moi et moi. C'est-à-dire j'aime bien finalement ce temps-là, c'est bizarrement, ces temps je me réveille tôt, mais ces temps je me repose de plus. Ouais. Genre parce que bah, tu sais ce que c'est, les réseaux, du coup tout le monde te sollicite, C'est ça. ton téléphone il est toujours rempli. Ça veut dire là c'est vraiment mon me time, comme on dit, tu vois. Ouais. Du coup franchement j'aime trop. Et les gens ils veulent faire plus d'argent que toi, mais ils se lèvent pas avant toi, ils bossent moins que toi. Ça veut dire déjà qu'il y a un écart. Si en plus t'arrives pas, si tu bosses pas autant que moi, je te fais comprendre que l'écart tu vas jamais rattraper. Ouais. J'avais mis une story en mode avec Loïc, c'était en mode tous les deux on a fait 10 000 € aujourd'hui et c'est nous qui se levons en premier. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu ça que ce que tu dis en vrai, Ouais, c'est vraiment. la vérité. Et je regardais beaucoup des vidéos de Kobe Bryant. Ouais. Kobe Bryant, c'était un de mes entrepreneurs préférés. Enfin, même si c'était un basketteur, il avait une mentale de fou. Et en gros, tu vois, les gens, quand ils arrivaient sur le terrain, ils avaient peur de jouer contre lui. Ouais. Tu vois, parce que tu sais que c'est un animal. Tu sais que le mec, frère, même il y a match ce soir, il se lève à 4 heures. Après le match, il reste 1 h 30 pour shooter. Ouais. Tu vois, et en gros, il a cette aura où il fait peur aux gens. Ouais. Ça veut dire, moi, pas que c'est ce que j'ai envie de dégager. Oui. Déjà, c'est pour moi, mais c'est ce que j'ai envie de dégager. Ouais. En mode, tu veux faire la concurrence avec moi, bah, sache que ma gueule, je me lève à Du 6 h 30 cardio, tous les matins, faut frérot. assumer. Ouais. Ça veut dire, pour faire la guerre avec moi, frérot, tu vois, faut y aller, tu vois. On Et est du coup, on va c'est essayer ça. de se lever à 6h05, les gars. C'est pas C'est ça. Et puis, comme on disait, si tu veux faire partie des 1%,
tu dois taffer comme les 1% en vrai de vrai. Ça veut dire, si tout le monde se levait à 6 heures et bossait comme on bosse, bah, tout le monde serait millionnaire peut-être, tu vois. Millionnaire, ouais, c'est ça. Donc c'est un peu comme ça. Hein. Ouais. Non, c'est inspirant ce que tu dis. Là, ça te dit, maintenant, on va se mettre un peu au sauna, mon gars. Parce que là, les gars, on a souffert. De toute façon, on n'a pas pu bien filmer la séance, mais il y a des petits extraits, tout ça. Maintenant que c'est cramé au sport, on est passé au garage. Moi, j'ai demandé à Marcus avant la vidéo, ouais, il est où le G? Il est où le Brabus? C'est comment? Ah, c'est ça, hein, il est là. Il est là? Il est là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'acheter des voitures, c'est facile. Il y a l'entretien après. C'est ça. Ah, tous les mois, il y a, je pense, hein, je dépense au moins tous les mois 5 à 10 000 euros dans les voitures. Ah ouais, quand même. Hein. Bah, soit il y a un pneu, soit il y a des amendes, soit un problème de liquide de refroidissement, soit c'est horrible. Maintenant qu'on présente un peu les voitures, c'est comment? Vas-y. Parce que moi, tu vois, j'ai acheté le bébé, tu vois. Ok. Ça, c'est le bébé, ça, c'est l'adulte, on va dire. Donc là, c'est le G, les gars. Déjà, Carré. félicitations. Merci, mon frère. Félicitations à toi aussi. Merci beaucoup. Ensemble. Donc voilà, le petit G, noir mat, vitre teintée. Au début, vitre teintée, c'était dur un peu. Hein. Ah, ouais, ah, mais moi, j'arrive pas. Hein. Ah ouais? Moi, mes frérots, ça, c'est un truc, tu fais un accident, surtout la nuit. Non, j'ai du mal. Mais après, c'est une habitude. Parce que le truc, c'est que tu vois, après, il y a des gens, ils veulent conduire ta voiture. Ouais. Lâcher vitre teintée, si t'as pas l'habitude, tu peux pas conduire. Ouais, ouais, C'est-à-dire, tu vois, de base, il était en gris clair. Ok. Et là, maintenant, j'ai mis noir mat comme ça. Bah, moi, de base aussi, je voulais mettre noir mat. Ouais. Et après, quand j'ai envoyé mes voitures en France, une semaine avant de payer pour le covering, j'ai dit, je peux pas mettre en noir. Ah ouais. Et après, j'ai changé de couleur au dernier moment. Genre, c'est interdit, il y a un bail. Non, même pas, non. Je voulais mettre noir mat, mais après, quand j'ai ramené les voitures en France, c'était plus du marketing. Ah oui, ok. En vrai de vrai, Oui, c'était oui. un coup marketing. Ouais. On en a parlé avec mes potes. On s'est dit, c'est quelle couleur? Ça va faire flashy, mais ça va pas faire cirque. Ouais. T'as capté? Se balader avec 3 voitures jaunes. Ah, Ouais. on a posé toutes les couleurs. Vert. Et à un moment, je vois une vidéo sur YouTube. On voit un clip de Monet Baggio. Ok. Et tu mettras la référence du clip. On voit la voiture violette, on dit non. Ça, c'est un bail. Ouais. Et après, boum, on s'est chauffé, on a mis toutes les voitures de la même couleur. Ah ouais, c'est carré. Toi, tu l'as fait ici, le covering? Ouais, j'ai fait ici. Toi, ça t'a coûté combien? Oula! Si je dis je sais pas, les gens ils vont m'insulter. Mais ça m'a coûté 10 000 facile, plus de 10 000 euros. Ouais, pour les trois. Hein. Non, par voiture. Ah ouais, par voiture. Ouais, parce que franchement, il fait vraiment du bon boulot, tu vois. Il fait vraiment du bon boulot. Mais après, il fait des choses bien, tu vois, genre Ouais. des petits détails, mais il vient, il va te mettre tes étriers en orange. Ok. Il va te mettre des détails, tu vois, ici. Ici, il y a du orange. Tu vois, genre en vrai de vrai, il te fait vraiment un covering de qualité. C'est pas juste, Ouais, en mode vite tu fait. vois. Il y en a, ils font de la merde. Ils aussi. font même sur le Rolls, genre, il est venu, il m'a mis des traits. Bon, faites pas attention, la voiture, elle est jaune. Les gars, n'oubliez pas de mettre des likes. Ouais, c'est mettez des important. likes, les gars. Mais du coup, ouais, tu vois, il m'a changé la couleur, il m'a mis des. Franchement, il est vraiment cool. Ouais. Là, noir mat comme ça, tu valides alors. Parce que de base, Ouais. toi, tu voulais ça de base. Ouais, de base, moi, je voulais ça. Moi, je trouve noir mat. C'est pour ça que j'ai pris une voiture noire. Ouais. Et le noir, c'est charismatique. Ouais. Tu peux pas te balader tous les jours avec une voiture violette. Ouais. Imagine, tu vas avoir un investisseur. De fou. T'arrives, ta voiture, elle est violette, il dit, mais c'est pas un mec sérieux. Ouais. Tu vois, ça veut dire, moi, je trouve ça, c'est la grande classe. Hein. Ouais. Surtout Après, noir mat, ouais, c'est fort. Vitre teintée, franchement, c'est une question d'habitude. Ouais. Mais après, tu vois, c'était vraiment pour envoyer un peu faire le mec agressif. Non, c'est vraiment. Ah, tu vois. Tu vois Non, c'est fort. Quand ça va revenir à la cité avec ça, frère. Bon, tu vas la ramener en France cet été? Ouais, je l'ai ramené en France, ouais. Ok. Ça va faire plusieurs mois là. Je l'ai ramené à la cité, ça va faire du bien. Hein. Mais toi, là en France, là, c'était pas trop chaud avec les voitures, tout ça. C'est. Non. Ah ouais, pas eu de galères. Il faut juste connaître les bonnes personnes. Hein. Ouais. Quand tu connais les bonnes personnes, quand toi aussi t'es Ouais. tu vois. Pas parce qu'on est des entrepreneurs C'est qu'on ça. n'est pas ça veut dire quand t'es avec les bonnes personnes, ça va, il se passe rien. Ok. Mais c'est vrai que ça peut être Ouais. relou. Bah oui. Ça peut être relou. En vrai, tu sais, les histoires, même on a entendu avec les Pogba et tout, des histoires de raquettes et réel, tout, frère. ça arrive pas que aux autres. Hein. Ouais. Donc je te mens pas, j'ai entendu des trucs et Ouais. tout, mais ça va. On va Ouais. dire que je suis jamais tout seul, Ok. je connais du bon monde. Donc en vrai, on a eu une vie avant l'e-commerce, Ouais. ce qui fait que moi, franchement, en France, je marche tranquille. Je marche pas seul, mais Ouais. je marche tranquille. Frérot, maintenant, est-ce qu'on peut regarder plus en détail les voitures? Bien sûr. Est-ce que je peux nous faire une petite visite là en détail? Moi aussi, je veux voir parce que je suis pas monté dedans, j'ai pas vu. Déjà, je vous mens pas, les gars, déjà, la voiture, elle est très sale. Hein. Elle est au garage depuis une semaine. Donc ici, bah voilà, hein, pareil, hein, on va vous dire likez et n'oubliez pas de vous Likez, s'il abonner. vous plaît. Mais en vrai de vrai, les gars, comme j'ai dit, je suis pas un expert en voiture. Ouais. Moi, je te mens pas. J'achète des voitures parce que
c'est une question de pouvoir. Mm. C'est comme la montre. Ouais. J'étais pas un fan de montre, mais tu vois le regard des gens quand ils voient que tu as une montre à plus de 50, 100 000 euros. Ouais. Du coup, je vais pas savoir vous la présenter de la meilleure des manières, mais je vais essayer. Donc, voici un Brabus G800 qui coûte presque 300, 350 000 euros. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des petites finitions Brabus. Intérieur orange, c'est une collaboration avec Hermès. Donc, pour les connaisseurs. Ça, je peux le rajouter par exemple sur la voiture? Tu peux rajouter un kit, mais c'est pas un kit original. Mais en vrai, t'as plein de gens à Dubaï qui le font. Ouais. En vrai de vrai, la majeure partie des voitures à Dubaï, c'est pas des originales. Donc là, moi par exemple, si demain là, je rajoute ça là, Hermès, Ouais. et tout ce que tu as dit, un kit Brabus, c'est-à-dire ça serait un faux Brabus, c'est ça? Ça serait un faux Brabus. C'est considéré comme un faux Brabus. Il y a des vrais Brabus et des faux Brabus. Ouais. Et là, j'ai compris. Ça, c'est un vrai du coup. Ok. Mais il y en a des faux qui, pour Ouais. 3 fois moins cher, tu peux l'avoir. Ouais. Et du coup, tu peux faire semblant sur les réseaux d'avoir 3 fois plus. Ouais. J'avais discuté justement avec ton associé par rapport à ça. Au niveau du monde des influenceurs, forcément, tu es catégorisé Dubaï, en plus e-commerce, scammer direct, avec tous ceux qui ont fait de la merde et tout. Mais justement, c'est pour ça que je pensais des fois à faire plusieurs mois en France, même en dehors de l'été, tu vois. Genre, peut-être, en tout cas, plus l'Europe, faire genre entre avril et août en Europe. Et après, le reste du temps à Dubaï. Et tu sais, même pour des connexions. Par exemple, tu vois, là, comme tu dis par rapport à Feneux, je sais pas, imaginons que tu étais sur place en France, j'aurais réglé. croisé, ou il y bien aurait sûr. quelque chose. Oh, je suis d'accord avec toi. Hein. Et même en vrai de vrai, même en termes de revenus, j'ai fait mes revenus records quand j'étais en France. C'est ça. Donc plus tu es proche des gens, plus ils ont l'impression que c'est réel. Tu sais, eux, ils sont pas d'ici. Donc eux, ils se disent Dubaï, c'est comme un autre monde. Là-bas, d'ailleurs, tout le monde ment. C'est ça. Donc le fait d'être en France, les gens ils se sont réalisés, ah mais en fait, il y a vraiment d'argent lui en fait. Dubaï, je suis en train de plus en plus, je trouve, le fait que ça soit pieux, que ça soit calme, je trouve que c'est l'endroit parfait pour élever des enfants, honnêtement. Ouais. Mais parce que franchement, je suis pas anti-système, hein, mais tu vas aller aux États-Unis, frère, ils vont apprendre à ton enfant qui peut se marier avec un gars, il va devenir transgenre en même temps. Frère, j'aime pas l'éducation. J'ai rien contre ces personnes-là, mais à partir du moment où ça rentre dans l'éducation en mode on normalise la chose, là, je suis contre. Et du coup, élever mes enfants dans un système comme ça, flemme. Mais je trouve niveau business, il y a mieux à faire ailleurs, je pense. Ouais. Mais tu sais ce que tu dis là par rapport au système et tout, moi je trouve ça super intéressant parce que tu vois, on est chrétien, tu vois, et ce que j'avais dit dans un short, je me sens plus à l'aise dans les pays musulmans que dans des pays chrétiens semblants chrétiens comme la France et tout, parce que bien sûr que Dubaï c'est pas parfait, bien sûr que là ici aussi il y a des dingueries et tout ça. Mais eux, tu vois, ils vont pas genre systématiser le péché, tu vois, via la télé, via l'école, etc. Si tu veux vraiment pécher, genre faire des dingueries, il y a des endroits pour le faire. Mais c'est ton choix, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est pas un enfant, il voit 2 hommes se marier, se faire des bisous. C'est un système et il a pas la conscience de réfléchir. C'est ça, en Il fait. te laisse, tu vois. En fait, j'avais appris en cours, de toute façon, tu le sais, éducation primaire et secondaire. Et tu vois, l'éducation primaire, en vrai, c'est celle que t'as par l'école, parce que t'es plus souvent à l'école qu'avec tes darons. Et si à l'école, en gros, t'as un enfant de 5 ans, on t'apprend que t'as un mec, tu peux être en couple avec un homme et avec une femme. Les deux sont à la même échelle. On t'a appris, les deux sont normaux. Imagine, toutes tes meufs, elles sont prises. Peut-être ton enfant de 6 ans, il va dire, avec mon chéri Nicolas, on s'est embrassé. Tu vois ce que, mais pour lui, il fait rien de mal. On lui apprend qu'il a le choix entre les deux. Donc, ça se trouve, implicitement, il va tester d'abord des mecs. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai ce que tu dis, hein. Tu normalises la chose. Donc, en gros, c'est pour ça que moi, j'ai rien contre. J'ai des amis gays, j'ai plein d'amis, genre, tu vois. Mais moi, juste, tu vas pas me faire entendre que c'est normal. T'as vu, tu vas pas me faire entendre que c'est normal. Ça ne me dérange pas, mais tu vas pas me faire apprendre. Si c'était si normal, pourquoi ils peuvent pas avoir d'enfants? Pourquoi ils sont obligés d'adopter? Donc c'est pas normal. C'est un truc contre nature. Et c'est juste ça, en vrai. Donc c'est sur ça que je me vois bien élever mes enfants dans un pays musulman, à Dubaï, ou peut-être Arabie Saoudite ou quoi. Parce que Arabie Saoudite, c'est vraiment pas mal. Et à voir. Mais je veux dire, pour les business, je pense que je vais peut-être retourner aux États-Unis, tu vois. C'est là-bas que j'étais avant le Covid. J'ai démarré une grosse partie du business là-bas. J'ai encore beaucoup de relations là-bas. Je pense que 2025, hasta luego. Là, t'as même une exclue. C'est bon. En vrai, je me barre en janvier. En janvier, je me barre. Là, j'ai déjà pris une villa pour 3 mois. Et l'année prochaine, je pense... déjà, je pars pour 3 à 6 mois. Je vais voir comment ça se passe. Et si je kiffe, comme je pense que je vais kiffer, septembre, il y a moyen, je reviens pas. Moi, tu vois, le seul truc qui est chiant du fait de partir, c'est les services, tu vois. Après, je sais pas, peut-être toi, tu t'en fous, mais tu vois, le nutritionniste, massage, tout à proximité, tout est ouvert 24h sur 24. En fait, j'avoue, ce confort-là, ce luxe-là,
quand je suis retourné en France cet été, frère, il y a pas tout ça, même si t'es à Cannes ou ce que tu veux, ou à part si tu vas à, comment ça s'appelle, à Monaco ou à Cannes, tu vas au Martinez, tu vois, là, oui. Et ça, c'est 2000, 3000 euros la nuit. Et ce confort-là, toi, déjà, en plus, ça fait longtemps que t'es à Dubaï. Tout l'aspect confort et tout, est-ce que tu te vois sortir de ça si tu vas dans un autre pays? Bah, en fait, honnêtement, détrompe-toi, mais ça dépend des pays. Genre, France, effectivement, on est les pires niveau service. Frérot, un jour, sans faire exprès, genre pour que le serveur, il me voit, j'ai fait... Mais je te jure, c'était pas péjoratif, c'était juste parce que je tapais depuis 5 minutes, tu vois pas. Donc moi, frérot, il voulait se battre avec moi. Et je suis pas ton chien, j'ai dit mon sang. C'était pas un manque de respect, juste, au moins tu m'as entendu, j'ai fait du bruit. Et là, au moins, ça et bref. France, déjà, niveau service, c'est les pires. Tu vois, c'est pas dans notre culture, en fait. C'est, même les serveurs à Paname, ils tirent la gueule. Alors que dans les autres pays, hi, how are you? Oh, I like your dress. Non, tu vois. Ils viennent, ils tapent, discutent. Mais je veux dire, niveau service, il y a plein d'autres pays qui sont bien. Bali, j'ai été à Bali. Les gens, ils sont incroyables. États-Unis, c'est incroyable. À la base, à Dubaï, ils essayent de copier les States, en vrai. Donc, États-Unis, c'est la source. Hein. États-Unis, niveau service. Frérot, tout le monde est gentil là-bas. Tu vas dans l'ascenseur, la meuf, elle te regarde. En fait, déjà, c'est le premier truc qui m'a marqué quand je suis arrivé à Dubaï. Dans l'ascenseur, ça parle pas. Ouais, c'est vrai. Alors qu'aux États-Unis, je te jure, on dirait les gens... En fait, pour casser ce malaise de l'ascenseur, elle va te regarder, elle va chercher un truc à te dire. J'ai jamais pris l'ascenseur sans qu'on te parle. Elle va te regarder. Oh, I like your watch. Oh, you must be doing good, hein. Arrête de faire une petite blague, tout ça. Et boum, tu vois, ça, c'est un truc, c'est les États-Unis, c'est le pays de la proximité, tout ça. Donc, franchement, ça dépend. Il y a Panama, j'ai été au Panama. Niveau service, nickel aussi. Donc, ma conclusion par rapport à tout ça, c'est que, en vrai de vrai, le problème, il vient de la France, hein. Je te mens pas, même en Espagne, ils sont déjà plus accueillants. Non, je crois que c'est vraiment le problème, il est français. En vrai, on a un peuple d'aigri. Tu vois, c'est la révolution française. On a un peuple d'aigri, on a un peuple réfractaire. Dès qu'il y a un truc, on change. Même les gens, ils se foutent de la gueule des Français quand ils voient les grèves. Ils disent France, on est les numéros 1 en grève. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau de la mentalité française. La France, franchement, cet été, j'ai passé l'un des meilleurs étés de ma vie. Donc la France, j'adore. Genre, j'ai mes amis d'enfance et puis c'est lourd, c'est la France, c'est beau. On a la plus belle ville du monde à Paris. Mais là, si je te parle juste mentalité, on a vraiment... Si la mentalité française serait mieux, ça serait le meilleur pays du monde. Bon les gars, on a visité la voiture de Marcus, franchement carré, partenariat Hermès, tout ça, Brabus, rien à dire. Maintenant là, le Clagé. Je l'ai acheté récemment. Si on m'a vendu cette voiture en mode que c'est un daily, tout ça. Mais en vrai, frère, c'est pas agréable en daily. C'est pas un daily de fou. Hein. C'est pas un daily, non. En fait, c'est trop agressif et tout. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Et même la station essence, frère, si t'es là, Sport Plus, fenêtre ouverte, clim, frère, tous les 3 jours, tu vas. Mais oui, heureusement qu'on paye pas le même prix qu'en France. Mais je crois hier, j'ai mis le plein sur le Rush, je crois, le plein, alors qu'elle était à plat, 170 dirhams. Ça fait 40 euros. Bah, c'est ça. C'est une dinguerie. Alors qu'en France, je mettais des pleins à 200 euros. C'est une dinguerie. En plus, j'avais les 2 voitures. Au bout de 2 jours, j'étais déjà à 1000 euros d'essence. Bah ouais. Je crois que cet été, j'ai dû mettre au moins 10 000 euros d'essence. On mettait un plein tous les 2 jours, vu qu'on bougeait avec les voitures. Et c'était 200 euros par voiture. Donc, chaque 2 jours, 400 euros, 400 euros, 400 euros. Donc, on va dire 200 euros par jour. Donc, tu fais x 30, 6 000, x 2 mois. Ouais, j'ai dû mettre 12 000. C'est une dinguerie. On fait écouter le son, vite fait. Les fans de voiture, ils aiment bien. Ils kiffent, hein. Ok, et maintenant, quand tu mets le Sport Plus, c'est quoi la différence de bruit? Vas-y, accélère un peu là. Les gars, vous entendez ça là? C'est le bruit de l'argent. En musique, là, t'écoutes quoi en ce moment? Franchement, j'écoute un peu tout. En ce moment, je suis beaucoup sur du Lil Baby. Hein. Comme je prépare mon retour aux States, là. Ça veut dire en ce moment, je suis sur du Lil Baby à mort. Après, bon, j'ai mes moods en vrai. Quand j'étais en France, j'étais plus rap français. La Mano, Renoir, Nino. Ça dépend. En vrai, moi, j'ai vraiment un mood selon l'endroit où je suis. Et toi, t'es sur quoi? Frère, en ce moment là, je suis sur Nino. Tu tapes Nino en Sanson sur YouTube. Et frère, je conduis. C'est pour ça que je mets tout le temps Sport Plus. En fait, je suis en mode vénère, tu vois. Je suis là. C'est ça. Frère, je sors du jet, je suis vénère, genre. Frère, je mets que les sensations et tout. Après, franchement, là, je suis sur même les. En fait, là, je mets que des sensations. Parce que dis-toi, ces sons-là, on les écoutait, on était à 0. En gros, moi, mon rêve, enfin, un rêve entre guillemets, c'était de tout ce que l'on chante justement dans ces sons-là, qu'on puisse vivre la vie réelle, tu vois. Et moi, le mec que je kiffais beaucoup à l'ancienne, c'était Kobalade.
C'est, tu vois, lui, il parlait que d'argent. Ouais. Tu vois, à la période de 2019, 2018, Mhm. quand il a commencé à percer, il parlait que d'argent. C'est-à-dire, en fait, j'étais matrixé argent, tout ça. Et le fait que maintenant, bah, tout ce qu'il dit dans les sons, on le vit, voire même plus. Tu vois, c'est incroyable, frère. Ouais, c'est ça. Faut même le dire, on le vit pour de vrai, frérot. Ouais, pour de vrai. Frérot, je vais pas te mentir que cet extrait aille sur TikTok ou pas. Mais la plupart des rappeurs, frérot, ils vivent ça que dans leurs clips. C'est ça. Non, mais tu les vois dans la vie de tous les jours. En vrai, de vrai, c'est pas autant de dire ça. Mais dans la vie de tous les jours, ils sont pas habillés en luxe, hein. Ils sont en jogging tous les jours. Il y a pas de tremont sur eux. Et c'est frérot, ils vont pour des clips, ils louent, ma gueule. J'ai même appris que dernièrement, même les vêtements, ils les louent. Tu vois, il y a des entreprises, il y a un mec qui m'a contacté à Paname. Il m'a dit, Marcus, j'ai mon service de location de vêtements. Si tu as besoin de vêtements à Paname, tu me dis. J'ai dit, mais frérot, déjà que je dis que je suis millionnaire, si en plus maintenant les gens ils disent Marcus, il loue ses vêtements, t'as capté. Mais en vrai, contrairement à certains rappeurs, cette vie-là, on la chante pas, on la vit. Bah, c'est ça. Arrête, c'est pas une balle perdue pour vous, les gars. Commencez pas à me niquer. Mais en vrai, c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité, frère. Ça... Et même, ça fait plaisir, tu vois. Là, on fait une vidéo YouTube. Là, il n'y a pas de location, en fait. Ouais. C'est-à-dire, là, on sort nos voitures. Là, c'est à nous. Il n'y a pas, oui, on va faire ça, ça. C'est Tu vois, c'est pas la fin du clip, tu rends la voiture. Oh, tu vois, tu rends la voiture. Non, c'est pas un clip. Ce n'est pas un clip, les gars. C'est pas un clip. Là, c'est la réalité, les gars. Bon, mon gars, maintenant qu'on a assez rigolé, on va bouger, on va passer à tes bureaux, c'est ça? Bienvenue. Merci. Hein. Bienvenue dans mon humble demeure. Voici l'endroit où je passe 90% du temps. Ok. Je passe ici mes 80% du temps, mais je montre pas. Mais c'est présent les 20% du temps dans mon contenu, mais je suis tout le temps ici. C'est ça, parce que les gens, ils vont voir, oui, que les voitures, que le succès. Mais en vrai, quand tu es ici, tu charbonnes, tu n'as rien à montrer, en fait. C'est ça. Je disais ça dans une des vidéos. Et c'est dommage parce que c'est eux qui nous rendent comme ça, en vrai de vrai. J'ai fait le switch. Tu as vu récemment, tu vas leur montrer une vidéo où tu leur montres comment faire 10 000 euros. Tu vas faire 20 000 vues. Tu leur montres comment j'ai dépensé 10 000 euros. Tu vas faire 100 000 vues. C'est ça. Tu vois? Donc en vrai, je pourrais montrer plus les bureaux, mais ça les intéresse pas. C'est malheureusement, ils veulent voir des résultats, ils veulent pas voir du travail. Ça veut dire, moi, je rentre dans leur jeu, t'as capté, mais en vrai, majorité de mon temps, je suis ici. J'aimerais bien un peu plus le montrer, mais quand je le montre, ça n'intéresse pas. Là, tout ça, là, si on regarde un petit peu, là, ça, c'est toi qui as mis ça? Non, ça, c'est le gars qui a appartenu le bureau. C'est un gant signé par Mohamed Ali. Donc, il me l'a laissé. Donc là, c'est un vrai, c'est le vrai. C'est le vrai gant. Je lui ai même pas demandé ça coûte combien, ça allait faire mal au crâne. Des millions, je sais pas. Ça, c'est un gant de Khabib, UFC, pour les gens qui aiment la bagarre. Un trophée de Système IO. Ça date de quand je vendais ma formation, vu que maintenant je fais plus des formations, je fais que des coachings. Et c'était mes premiers 100 000 euros. C'était symbolique. Donc tu vendais via Systemio, c'est ça? Exactement. Donc c'était mes premiers 100 000 euros. J'ai gardé ça. Hein. Je me suis dit, je vais montrer ça à mes enfants. Je leur dirais, les enfants, quand papa il s'est lancé dans la formation, pour lui 100 000 euros c'était beaucoup. Et tu vois, c'est la preuve que je disais, c'est le trophée des 100 000, alors qu'aujourd'hui, je sais pas, sur une boutique de e-commerce, ça peut faire 600 000 en un mois. Tu vois. Mais à l'époque, c'était beaucoup, donc j'étais content. Du coup, je garde ça en souvenir du bon vieux temps. Et donc, toi, là, globalement, tu viens ici là à quelle heure? Ça se passe comment, en fait? Honnêtement, comme je t'ai dit, oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure au garage. En vrai, ce que je fais, c'est que, en général, je me réveille à 6 heures. Mais en général, soit je me pose, j'essaye de lire quand je peux, soit j'émerge tranquillement dans mon lit, j'arrive à la salle de sport, il est 8 heures. Donc après, je finis le sport à 9 heures. Le temps que je prenne ma douche et tout, j'arrive au bureau en général à 9h30, 10h. Vu que c'est à 5 minutes du bureau. Donc 9h30, 10h. Et ici, après, ici, tout il y a des employés à moi, des associés. Et ici, tout le monde arrive vers midi. Donc t'es le premier arrivé, en fait. Ouais. Et le dernier aussi à partir? En général. En général. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Après, tu connais, moi, je suis un peu à la coude. Déjà, c'est nouveau pour tout le monde. C'est notre premier mois avec les bureaux. Donc, en vrai, et là, j'ai fait venir mes employés de France ici. Donc, j'en ai fait venir 4. Et après, les autres, c'est mes associés. Et du coup, je vais pas être trop dur avec eux. Déjà, ils étaient en télétravail en France. Donc, c'est pas, tu viens à Dubaï et en fait, je te dis, tu viens tous les matins. Donc, en vrai, j'aurais dit, vous venez quand vous voulez.
En plus, j'ai pris une voiture pour toute équipe. Donc, ils vont tous se chercher le matin. Ok. Donc là, ils sont tous mis d'accord, midi, c'est bien. Ouais. En plus, il faut se dire que là, tu as des gens qui travaillent avec moi sur les coachings, t'en as qui travaillent avec moi sur la création de contenu. Bref, en vrai de vrai, il y a 2 heures de décalage avec la France. Ouais. Donc, t'as pas besoin d'être là. Eux, ils ont pas besoin d'être là à 10 heures. En vrai. À midi, c'est bien, ça fait 10 heures française, c'est parfait, tu vois. Non, Donc, mais ta situation, elle est intéressante. Ta situation, elle est intéressante parce que personnellement, tu sais, moi, je travaille à la maison, je suis en colocation avec Loïc et tout. J'ai mon propre bureau à la maison. Et je me suis toujours dit, peut-être avoir des bureaux à l'extérieur. Toi, tu sens vraiment qu'il y a une différence entre d'avoir des bureaux en vrai? C'est un débat. C'est un débat. Avec mon ami Patrick, là, dont je t'ai parlé, de Otakos, là. Ouais. En fait, lui, il m'a dit, c'est lui qui m'a conseillé de prendre des bureaux. Ok. Il m'a dit, essaye, prends des bureaux, ça va t'aider en termes de productivité. Ouais. Surtout quand vous êtes à plusieurs. C'est ça. Du coup, en gros, quand t'es solopreneur, t'as pas besoin d'avoir des bureaux. Ouais. T'as un bureau dans ta chambre. Mais là, vu qu'en vrai de vrai, je m'en rends pas compte, mais on est peut-être une vingtaine. Là, il y a pas tout le monde en vrai. On est une vingtaine, ça veut dire en vrai, en fait, on est plus productif et les informations circulent plus vite. Ouais. Parce que des fois, quelqu'un, il va me poser une question. Moi, frérot, je vois plus mes messages. Ça veut dire, des fois, je vais lui répondre 3-4 heures après. Là, il vient, il toque, Marcus, j'ai besoin de ça, bam, bam. Ça veut dire, j'ai remarqué, je pense qu'on a gagné en productivité. Ok. Donc là, je vais juste prendre, il me manque quelques employés qui vont venir ici, mais je vais prendre un caméraman qui va venir ici quand il filme, il monte en même temps. Du coup, tout est là. Ouais, je pense que c'est mieux en vrai. Et donc, tu penses que c'est à partir de quand il faudrait faire la transition? Est-ce qu'il y a un certain stade financier ou un stade de... Je pense pas que c'est financier, mais je pense en termes d'équipe. Ok. Genre, à partir du moment où tu dépasses les 5-10 employés, Ouais. en vrai, chacun de tes employés, tu vas les payer entre 1000 et 2000. Donc, en vrai, c'est comme si tu rajoutes. Ah non, ici, les bureaux, je paye 5000 € par mois. Ok. Mais imaginons, tu prends des bureaux à 2000 € ou quoi, c'est comme si tu rajoutes 300 € par employé. Mais 300 € par employé va te permettre d'augmenter ta productivité fois X, t'as capté. Ouais. Donc, je pense, quand tu arrives à un certain stade, ça devient important, je pense. Ouais. Même en termes de cohésion d'équipe, là, regarde, mes employés, ils deviennent potes. La dernière fois, on était au jet ski. En fait, ça crée une cohésion de groupe et ça fait un truc où je pense que c'est bien. Après, comme je t'ai dit, là, je vais peut-être partir aux États-Unis. Ouais. Peut-être que dans 6 mois, je les prendrai plus, mais du moins, là, pour structurer mon business, c'était important. Le solidifier, tout ça. Ouais, je pense, pour mettre les bases, c'est important. Après, peut-être sur le long terme, t'en as peut-être plus besoin. Mais nous, on avait vraiment besoin de mettre plein de bases en place. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'hésite à mettre ça en place parce que, en termes de productivité, forcément, si les gens sont sur place et que t'es là, ils vont travailler différemment. Et bon, bah, bien sûr, frérot. Les mecs, même toi, par exemple, t'es plus productif quand t'es sur ton bureau que quand tu bosses au lit. Bah, c'est ça. Bah, ça se trouve, ton employé, il est au lit, t'es même pas au courant, t'as capté, tu lui demandes une mission. Et là, quand tu demandes à quelqu'un une mission, il est au bureau, frérot, il sait que dans 1 heure, il te délivre des trucs. Parce que là, je suis ici comme ça, j'ai bien ouvert les rideaux. C'est-à-dire, je suis ici comme ça. C'est-à-dire, frérot, je te demande un truc, normalement, tu me le fais dans l'heure. Et si tu me le fais pas dans l'heure, je te dis, ah, bah, t'es sur quoi? Alors que quand t'es pas avec la personne, elle peut tricher un peu. Donc, franchement, en termes de productivité, ça m'a vraiment aidé. Et après, moi, je fais pas que de l'e-commerce, en vrai de vrai. Donc, je fais de l'e-commerce, mais j'ai des SaaS, des applications, j'ai mon agence de location de voitures, il y a la création de contenu aussi, on s'en rend pas compte, mais la création de contenu, en vrai de vrai, c'est un vrai métier. Après, là, j'ai pris la meuf à l'entrée, là, c'est une Philippine. Elle va m'aider, j'ai envie de lancer une marque aux UAE. Donc, elle m'aide à mettre en place tous les processeurs de paiement et tout ici. Genre, en vrai, vu que je suis sur plein de trucs, c'est trop dur. Genre, mon WhatsApp, je parle à 20 personnes par jour. Donc là, au moins, là, les personnes qui sont là, c'est les personnes les plus importantes pour mon business. Et chaque personne, je pense, en dessous d'elle, elle a peut-être 2-3 personnes à gérer. Du coup, je me suis dit, je fais venir les plus importants. Et le reste, vas-y, on n'en est pas encore là. On n'est pas encore là. C'est intéressant. Je compare par rapport à ce que moi je fais. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai une quinzaine de collaborateurs et associés. Tu sais, j'ai mes associés et moi, ils sont avec moi dans la tour. Après, j'ai tout ce qui est aussi CEO, manager qui s'occupe de gérer aussi les business et tout, et toute la partie e-com. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout se fait vraiment à distance. Mais je me dis que ça peut être une bonne idée en vrai. Après, ça marche bien. Hein. Regarde, on va reprendre l'exemple de Yomi. Yomi, il fait plus d'argent que moi. Et frère, il a jamais pris de bureau, il bosse à distance, tu vois. Je pense encore une fois, c'est comme la routine. Chacun chaque système va à certaines personnes. C'est ça. Tu vois, je pense en plus, on est dans le digital. T'en as, ils se disent, j'ai pas travaillé dans le digital pour aller me pointer tous les jours au bureau. Après, moi, je pars du principe, je connais pas encore d'entreprise qui pèse le milliard, qui n'a pas de bureau. Frérot, ça veut dire, tout dépend des objectifs que tu veux aller chercher. Mais là, tu me cites aucune. Ok,
Tout le monde je connais aucune entreprise qui est valorisée au milliard d'euros qui n'a pas de bureau. Ouais. Donc, je pense que pour faire le million, pour faire 10, 15, 20 millions, t'as peut-être pas besoin de bureau. Après, frérot, là, quand on parle d'aller chercher 50, 100, 200 M, c'est impossible que tu me dises il faut pas de bureau. Frérot, avec le nombre d'employés que tu vas avoir, il faut gérer tout ça, il faut gérer. Frère, tu peux pas gérer tous tes employés sur WhatsApp ou sur Slack. Tu vois, c'est pas possible. Ça veut dire, je pense, au bout d'un certain moment, il faut faire le pivot et centraliser les informations, tu vois. Moi, personnellement, tu vois, par le passé, je faisais du business avec des gens que je connaissais pas forcément. Et ça s'est pas forcément bien passé, tu vois. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, maintenant, je fais du business uniquement avec mes amis. Là, quand je parle vraiment en termes d'associés. Et là, aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux parce que tu as le truc il n'y a pas que l'aspect business, il y a aussi l'aspect humain aussi. Amis, et Ouais, bah oui. tu vois. On peut pas parler que de business, tout ça, tu vois. Après, c'est vrai qu'au niveau des collaborateurs, par exemple, j'ai des gens de mes amis ou même de ma famille, mais on va dire que c'est pas eux qui seront à la tête, tu vois. Par exemple, c'est pas eux qui seront managers, CEO ou des trucs comme ça. Ils seront en dessous. Parce que ça, c'est aussi des gens qui veulent prioriser d'autres aspects de leur vie. Donc, en fait, ils vont pas donner tout. Ouais, ils seront pas à 100%, ouais, bien sûr. Donc, il y a cette problématique-là, on va dire, entre guillemets. Mais moi aussi, je travaille avec des amis et familles, mais c'est juste que c'est pas eux la tête. Mais tu sais, il y a le son de Kalash Criminel qui dit quand je prends des sous, forcément, je grossis. Ouais. Est-ce que tu penses que ça joue aussi du fait que moi, personnellement, j'ai pris du poids à ce moment-là? Ouais. Je pense que toi, c'était aussi à cause de ça ou vraiment Bah, c'est forcément l'argent. En fait, je pense comme tout le monde. Quand tu commences à faire de l'argent, t'es moins discipliné. Ouais. T'es moins discipliné de 1, et en plus, t'as de l'argent, donc tu peux subvenir à tous tes besoins. C'est ça. Et je pense, pour te compenser, tu dis, ouais, j'ai grossi, mais j'ai de l'argent. Ouais, mais Frérot. Mais si t'aimes pas ce que tu vois dans le miroir, que tu sois riche ou pas, tu vas te sentir mal dans ta peau. Tu vois, on a beau dire, il y en a, ils disent, j'aime bien être, arrête, personne n'aime ça. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui, non, mais c'est Tu vois, je te donne un exemple. Tu as le choix entre quelqu'un. En fait, le problème dans la vie, tout le monde choisirait les mêmes choses. Tu as le choix entre être riche ou pauvre. Tu prends quoi? Être riche. Être musclé ou pas musclé. Avoir une belle fille ou pas une belle fille. Avoir une belle voiture ou pas une belle voiture. Mais maintenant, tout le monde n'est pas prêt à faire des efforts pour avoir ce deuxième choix. Exactement. Tu vois, ça veut dire c'est pareil avec le sport. Tout le monde veut, mais personne ne fait. Comme tu as dit, les gens ils vont dire oui, mais les gars, maintenant, il faut mettre en application. Parce que là, il dit des choses, c'est réel, mais derrière, c'est bien d'acquiescer ce qu'il dit. C'est bien parce que là, oui, on montre des choses. Aujourd'hui, on a montré pas mal de choses et on va continuer à discuter. Mais si les gens ils nous suivent aujourd'hui, c'est aussi pour qu'eux ils puissent passer à l'action pour leur propre vie. Exactement. C'est qu'en fait, les gars, les paroles qu'on dit, c'est très bien. On les montre aussi via des fruits, et voilà, tout ce qu'on a vu, voiture, etc. Mais il faut que vraiment vous ayez ce déclic-là de se dire, voilà, oui, Marcus, c'est très bien, Jonathan, c'est très bien. Eux, ils ont fait leur vie et vont encore continuer à le faire. Mais toi, personnellement, c'est comment? Qu'est-ce que je peux faire pour passer à l'action? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place justement ce qu'il a dit, ce qu'on a dit? C'est ça le plus important. Là, déjà, on va arriver à la fin de la vidéo. Ça se trouve, là, il reste même que 10% des gens. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vu un truc qui m'a choqué. Tu me diras tes pourcentages peut-être après. Ma formation gratuite, elle dure. Toi, tu as fait une grosse formation gratuite. Ouais. Franchement, félicitations. Je me suis dit, mais c'est un malade de faire complètement cinglé. Mais moi, j'ai fait déjà 2h30. Ça équivaut à combien? À 2h30, allez, 120, 150 minutes. Frérot, mon pourcentage de visionnage, il est de 9 minutes. Ouais. J'étais choqué. 9 minutes. Pourtant, la vidéo, elle a fait 70 000 vues. Ouais. J'ai fait 9 minutes. C'est-à-dire, les gens, ils sont là, ils disent, ils veulent devenir riches, ils veulent truc, mais ils regardent même pas ce que tu fais jusqu'au bout. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Et les gens, ils ont des expectations qui sont là. Et ce que tu fais en réalité, c'est là. Ouais. Ça veut dire que t'étonnes pas d'avoir un résultat qui est là aussi. Et les gens, ils vont dire, ah, mais j'ai payé ta formation, ça marche pas. Frérot, je vois les résultats de la formation. Les gens, ils regardent 10% de visionnage. Bon, les gars, on va bosser un petit peu vite fait et après, on va continuer et on va finir un peu en marchant, discuter de 2-3 choses et on s'arrêtera là. Let's go. Moi, je voulais faire un petit tour de golfette. Ouais. Mais comme Eh. comme la maison elle est en travaux, Ouais. elle est un peu sale. En fait, en gros, là, j'ai loué une maison pendant 2-3 semaines. Ok. Le temps des travaux. Des fois, il y a ma petite meuf qui prend des voitures, ça fait du bien. La dernière fois, c'est anecdote. J'ai mis un TikTok sur ça. Et là, je me suis dit, vraiment, j'ai percé. On est sorti de la maison. Et elle m'a dit, bébé, on prend laquelle? Ouais, en mode Et dans voiture. ma tête, je me suis dit, mais c'est une dinguerie en vrai de vrai. T'as quand même 4 voitures garées devant la maison. Et là, tu dois choisir laquelle on prend. Ouais. Genre, en vrai, Bah, c'est une dinguerie. en fait, j'ai l'impression, c'est comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Des fois, tes bénédictions, Ouais. tu t'en rends même pas compte. Grâce à toi, tu t'en rends compte avec ton entourage. C'est ça.
avec ton entourage. Parce que toi, en fait, l'être humain, l'être humain, tu t'habitues à tout. C'est ça. Tu captes? Alors que tes proches, par exemple, tu vas faire kiffer ta meuf, elle va être choquée. Bah oui. Tu vas faire kiffer ta daronne, elle va être choquée. Et c'est dans leur réaction, des fois, que tu réalises. tu réalises, en fait. C'est des moyens artisanaux. Ça, c'est la réalité de Dubaï aussi, les gars. Ouais, de On ça. bricole. D'accord. C'est vrai que j'ai toujours pas enlevé les plastiques. Hein. La voiture est tellement neuve que... Vous voyez tout ce qu'on doit faire pour YouTube, pour les vues. C'est pas facile, hein. C'est pour ça qu'il faut liker, les gars. Quand vous dites liker, c'est... Et là, il est quelle heure à l'heure de Dubaï? Là, il est quoi, 18h, on va être comme ça? Il faut quand même dire aux gens qu'on a commencé à tourner à 10h, qu'on n'a De pas fou. mangé. De fou. Vous voyez les gars, ça, c'est sacrifice. On est là, on c'est tourne le une vidéo. C'est vrai, dans Avec- un certain cadre, Voilà, mais on n'a pas mangé. Il commence à faire nuit, on n'a même pas mangé. Alors qu'on a fait une séance de sport, vraiment... Le coach, il a voulu faire le prouveur. Ouais, Il nous a mis dans le mal. Comme tu as dit le mot bénédiction. Ouais. Toute bénédiction vient de Dieu, tu le sais. Moi, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu sur cet aspect quand même de la religion par rapport à Dieu. Bien sûr. Toi, aujourd'hui, tu es chrétien. Ouais. Et je voulais savoir un peu, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec Dieu et qu'est-ce que tu mets en place pour que ça progresse? Bah franchement, je mets rien en place. Hein. J'essaye juste de prier de plus en plus. Ouais, Après, juste prier de plus en plus. Et après, dire merci pour tout ce que j'ai. Hein. Même si à force tu t'y habitues, mais dire c'est merci. ça. Hein. Ouais. Dire merci. Hein. Après, voilà. Hein, là, franchement, c'est juste ça. Hein. Et Après- ça t'a aidé vraiment dans ton parcours, la foi, tout ça? Ouais, ça m'a grave aidé. Ça m'a grave aidé. Bah franchement, je vais dire la vérité. Là, en ce moment, j'ai jamais fait autant d'argent. Et c'est parce que comme je t'ai dit, cette année, j'ai changé, j'ai grave. En fait, j'ai l'impression, quand j'ai commencé à faire de l'argent, je me suis perdu. Genre, à la base, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais à mort dans ma foi. J'avais arrêté de boire et fumer. Ouais. Je faisais du sport tous les jours. J'étais archi fit. Et dès que j'ai commencé à avoir de l'argent, je me suis mis à moins prier. J'ai recommencé à boire. J'ai recommencé à fumer. Ouais. Et en gros, j'ai l'impression que l'argent, ça m'a fait devenir une autre personne. Et là, c'est la première année depuis que j'ai de l'argent où je me sens moi. Ouais, Genre, complètement. je suis redevenu le moi d'avant. Ok. Je vais au basket 2 fois par semaine, je vais à la salle, je fume plus, je bois plus. Et je pense vraiment que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Mais avoir de l'argent, c'est une épreuve. De fou. Les gens ils pensent que c'est une bénédiction, mais en vrai de vrai, c'est une épreuve. C'est ça. Parce que tu as tout l'argent pour subvenir à tous les vices du monde. Regarde, on parle de ce qui se passe avec les Didi et tout. C'est une Non, dinguerie, mais, hein. frérot, c'est des milliardaires. Ça veut dire que Dieu seul sait quel nouveau délire tu peux avoir quand tu as le milliard. Ouais. Tu vois ce que je veux De dire? ouf. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais l'argent, oui, c'est une bénédiction. L'argent fait le bonheur, mon cul, etc. Ça facilite. Mais l'argent, c'est surtout une épreuve. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. En vrai. Ouais. On n'en parle pas assez, je pense. Ouais, on n'en parle pas assez, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Quand je suis venu à Dubaï, avec les sous qu'on fait, frère, tu vois que tu as accès à tout. Il y a accès tout à qui est tout. ouvert à 24h sur 24. Tout est une question d'argent ici, c'est-à-dire que tu peux accéder à tout type de service. Tout, frérot. On va parler. Tu veux payer une timbre, tu Ouais, peux. si on parle tu veux français. payer d'alcool, tu peux. Tu veux payer de l'AC, tu peux. Tu veux C'est prendre ça. l'extra, tu peux. Avec l'argent, tu peux tout faire. Mon gars, Avec plaisir. merci à toi. On est ensemble. Avec Et plaisir. frère, on se tient On informé. s'est Et... informé, hein. et on se dit, les gars, prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on dit pour finir? Bah bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé d'être le maximum transparent C'est avec ça. vous. Puis voilà, hein. Bah je vous laisse finir avec Jonathan, Voilà. moi je m'en vais. Salut les gars. Bon les gars, sur ce, sur la Batmobile, je sais pas comment ça s'appelle. J'espère que ça vous a plu, on a essayé d'être un maximum transparent. Voilà, on a dit les choses, on a dit ce qu'il y avait à dire. Et voilà, on continuera à faire ce type de format avec d'autres entrepreneurs. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire qui vous souhaitez, justement qu'on puisse mettre en avant et avec qui vous souhaiterez que je fasse ça. Et voilà les gars, on est ensemble, on s'est bien amusé. On va rentrer à la maison, on est cuit. Et voilà. C'était tout pour moi les gars, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.